soit Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Sa paix soit avec vous. Pour éloigner des fléaux comme la guerre et obtenir la paix du monde, la Vierge Marie, en ses diverses apparitions, notamment tous les 13 du mois de mai à octobre 1917, a demandé la récitation du chapelet. Et en effet, parmi tant d'autres, les événements historiques suivants démontrent la puissance du chapelet. Ainsi, au XIIIe siècle, saint Dominique attribua la victoire sur la terrible hérésie albigeoise au rosaire, au chapelet. Il propagea cette dévotion avec ferveur. En 1571, les musulmans étaient de nouveau sur le point d'envahir l'Europe, et le pape Saint Pie V, parmi d'autres moyens mis en œuvre, demanda à la chrétienté la récitation du chapelet. Et malgré un rapport de force défavorable à la chrétienté, la victoire fut au rendez-vous à Lépante, le 7 octobre, célébrée aujourd'hui encore, à cette même date, à la fête de Notre-Dame du Rosaire. Le pape Pie XII disait au sujet de cette appellation de Notre-Dame du Rosaire qu'elle évoque sans aucun doute une grande victoire sur les infidèles, mais plus encore les conquêtes de la foi sur le mal et l'ignorance religieuse. Après la Deuxième Guerre mondiale, les troupes soviétiques occupaient, comme d'autres pays d'Europe centrale, l'Autriche. C'est alors que les Autrichiens, 1 sur 10, soit 1 million de personnes, se sont mis à obéir à la demande de Notre-Dame de Fatima et à prier chaque jour le chapelet pour demander à Dieu le départ de l'URSS, qui eut lieu un 13 mai. Tiens, 13 mai 1955, c'est-à-dire 10 ans plus tard, sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. En 1964, le Brésil, toute sa vie publique était orientée ouvertement vers le marxisme et les postes clés étaient aux mains de communistes ou de pro-communistes. Le pays tout entier menaçait de tomber dans le communisme, doctrine condamnée par l'Église comme intrinsèquement perverse, qui fit en effet, en quelques dizaines d'années, plus de 100 millions de morts, dont 60 millions de croyants parce que croyants. Malheur que l'on aurait pu éviter si l'on avait mis en œuvre les moyens donnés pour cela par la Vierge Marie à Fatima. Les catholiques brésiliens se sont souvenus des appels de la Vierge à la pénitence et à la prière, et l'impossible se réalisa. Tout comme en 1989, le rideau de fer de la démoniaque URSS s'écroula sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Pourquoi douter qu'aujourd'hui encore, Dieu débarrassera le monde des assauts actuels de Satan et de ses complices par l'obéissance au même message de Notre-Dame de Fatima? La bienheureuse Jacinthe, l'une des 3 enfants de Fatima, disait ceci: « Demandez la paix au cœur immaculé de Marie. C'est à elle que Dieu l'a confiée. » Et le pape Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique « Le rosaire de la Vierge Marie », écrivait ceci: « L'Église a toujours reconnu à cette prière une efficacité particulière dans les causes les plus difficiles, en des moments où la chrétienté elle-même était menacée. Ce fut à la force de cette prière qu'on attribua l'éloignement du danger, et la Vierge du Rosaire fut saluée comme propitiatoire du salut. Aujourd'hui encore, je recommande à l'efficacité de cette prière la cause de la paix dans le monde et celle de la famille. »
Et au sujet de la famille, il écrit un peu plus loin, « Il fut un temps où cette prière était particulièrement chère aux familles chrétiennes et en favorisait la communion. Il faut se remettre à prier en famille et à prier pour les familles en utilisant le chapelet. La famille qui est unie dans la prière reste unie. Recommencer à prier le chapelet en famille signifie introduire dans la vie quotidienne des images bien différentes de celles de la société. La famille qui récite le chapelet reproduit un peu le climat de la maison de Nazareth, Jésus au centre, avec qui on partage joie et souffrance, à qui l'on remet besoins et projets, et de qui l'on reçoit espérance et force pour le chemin à parcourir. Prier ne dispense pas d'agir, bien au contraire. Sainte Jeanne d'Arc, qui écoutait les voix du ciel, en est un magnifique exemple. Il nous faut écouter les voix du ciel pour ne pas avoir à dire un jour amèrement « je ne savais pas ». Ou bien prier la Vierge Marie de nous préserver et sauver, elle qui a reçu la mission d'écraser la tête de Satan, elle que Jésus nous a donnée pour mère, ou bien pleurer sur notre foi et notre Église abandonnée, sur nos libertés perdues, nos familles massacrées, nos biens saccagés, la France envahie et dévastée. Plus nous attendons, plus ce sera pire. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nostri vittimus, debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.